Il chantait dans l'église, les mains levées, le sourire parfait. Mais cette nuit-là, seul chez lui, il a fixé le plafond et murmuré « Dieu, es-tu encore là? Parce que moi, je ne te sens plus. » Il y a une image qui me hante depuis des années, celle d'un homme assis au premier rang de l'église, la Bible ouverte sur les genoux, chantant chaque cantique par cœur, et pourtant, à l'intérieur, plus froid qu'une pierre tombale un matin d'hiver. Frères et sœurs, il existe une mort que l'on ne voit pas dans un cercueil. C'est la mort de l'âme qui continue de fonctionner, de sourire, de serrer des mains à la sortie du culte, mais qui n'a plus aucune conversation véritable avec son Créateur. On peut être debout, respirer, parler, chanter, et pourtant être vide comme une maison abandonnée dont on a gardé les rideaux ouverts pour tromper les voisins. Charles Spurgeon, cet homme que Dieu a tant utilisé pour réveiller les cœurs endormis de Londres, disait que rien n'est plus dangereux qu'une lampe qui brille encore alors que l'huile est épuisée depuis longtemps. Il savait de quoi il parlait, car il avait vu dans les bancs de son propre tabernacle des visages pieux cachés des cœurs desséchés. Et je vous pose la question aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois. Portez-vous encore la flamme ou seulement la fumée qui reste après que le feu s'est éteint? Cette question n'est pas confortable, elle n'est pas censée l'être. La parole nous avertit clairement. Dans l'Apocalypse, le Seigneur s'adresse à l'église de Sardes avec des mots qui devraient nous faire trembler. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Voilà le piège le plus subtil que l'ennemi puisse tendre à un croyant. Il ne cherche pas toujours à vous faire tomber dans un péché scandaleux, visible aux yeux de tous. Non. Parfois, il se contente de vous endormir doucement, de vous laisser garder les apparences, les habitudes, le vocabulaire religieux, tant que votre cœur, lui, cesse peu à peu de chercher Dieu avec ardeur. Je connais ce vide. Peut-être le connaissez-vous aussi, vous qui m'écoutez en ce moment. On prie, mais les mots tombent comme des cailloux dans un puits sans fond, sans jamais toucher l'eau. On lit les Écritures, mais les lignes glissent sur l'esprit sans jamais atteindre l'âme. On assiste au culte par habitude. On répète les gestes que l'on connaît depuis l'enfance. Mais au fond de soi, une question dérangeante persiste, nuit après nuit. Où est passée cette joie que j'avais autrefois? Où est cette présence qui me faisait pleurer de reconnaissance simplement en pensant à la croix? Spurgeon rappelait souvent que la religion sans la relation n'est qu'un cadavre habillé de beaux vêtements. On peut connaître toute la doctrine, réciter tous les versets, débattre de théologie avec assurance, et pourtant être aussi loin de Dieu qu'un étranger qui n'a jamais franchi le seuil d'une église. Ce n'est pas la connaissance qui nourrit l'intimité avec Dieu. C'est la communion vivante, quotidienne, humble, celle qui se renouvelle chaque matin comme la manne dans le désert, celle qui ne peut jamais être stockée pour le lendemain. Comment en arrive-t-on là? Souvent, cela commence petitement, presque sans qu'on s'en aperçoive. Un jour de prière sautée devient une semaine devient un mois. On se dit qu'on rattrapera plus tard, que Dieu comprendra, que la vie est trop chargée en ce moment, que les enfants, le travail, les factures ne laissent plus de place. Et sans même s'en rendre compte, on a construit une distance immense entre soi et le Père Céleste. Le prophète Jérémie décrivait ce même mal spirituel en son temps. « Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » Ces citernes fendues, mes amis, ce sont toutes ces choses que nous mettons à la place de Dieu pour combler un vide qu'elles ne peuvent jamais réellement remplir. Le travail, les distractions, même le service religieux vidé de sa sève spirituelle. Mais voici une vérité qui doit vous réconforter aujourd'hui. Reconnaître ce vide est déjà le commencement du retour. Le Fils prodigue, dans sa misère, au milieu des porcs et de la famine, rentra en lui-même, avant même de se lever pour rentrer chez son Père. Ce moment de lucidité, cette prise de conscience douloureuse mais nécessaire, c'est exactement ce que Dieu attend de vous en cet instant précis. Il ne vous condamne pas pour votre froideur. Il ne vous regarde pas avec colère. Il vous invite à revenir, les bras déjà ouverts, avant même que vous ayez fait le premier pas. C'est pour cette raison précise que nous avons préparé quelque chose avec beaucoup de prière et d'amour pour vous, notre famille spirituelle. Nous savons combien il est difficile de retrouver ce feu quand la routine et la fatigue de la vie ont éteint la ferveur d'autrefois, quand on ne sait même plus par où recommencer. C'est pourquoi nous avons créé le guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu.
Un chemin simple, progressif, pensé pour vous accompagner jour après jour vers cette communion vivante que votre âme réclame en silence depuis si longtemps. Ce n'est pas un simple livre de plus sur votre étagère, oublié après 3 pages. C'est une main tendue, un guide pas à pas pour raviver la flamme, pour retrouver cette prière qui touche véritablement le ciel, cette lecture qui transforme le cœur au lieu de simplement informer l'esprit, cette paix qui dépasse toute intelligence humaine. Si vous sentez aujourd'hui que votre âme a soif, que vous êtes fatigué de cette religion mécanique et froide qui ne rassasie plus rien en vous, je vous encourage de tout mon cœur. Acquérez ce guide dès maintenant grâce au lien épinglé dans le premier commentaire. 21 jours seulement pour renouer avec le Dieu vivant qui vous attend, patiemment, les bras ouverts, comme le Père du Fils prodigue, guettez chaque jour le chemin du retour. Et avant de continuer notre message, je vous demande une faveur simple mais précieuse. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous avons tant de messages à partager avec vous, tant de vérités bibliques qui peuvent transformer votre marche avec Dieu. Votre abonnement nous aide à continuer cette mission semaine après semaine pour toucher encore plus de cœurs assoiffés comme le vôtre, dispersés partout dans la francophonie, cherchant eux aussi ce même feu que vous cherchez peut-être ce soir. Maintenant, ouvrons ensemble les Écritures pour comprendre comment cette mort spirituelle s'installe lentement dans une âme, quels en sont les signes précis que Dieu veut que nous reconnaissions sans détour, et surtout, comment l'Esprit Saint peut ressusciter ce qui semblait perdu à jamais. Le premier signe de cette mort silencieuse, c'est la prière qui devient un monologue. Vous parlez, vous récitez même parfois les mêmes formules depuis des années, mais vous n'attendez plus rien en retour. Vous ne vous arrêtez plus pour écouter. Vous ne restez plus dans le silence attendant que le Père vous réponde, parce qu'au fond, vous avez cessé de croire qu'il répondrait encore. Jésus disait pourtant à ses disciples, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ces paroles supposent un dialogue vivant, une attente réelle, une confiance qui espère une réponse concrète. Quand la prière devient une simple formalité récitée avant le repas ou avant le sommeil, quelque chose s'est déjà éteint quelque part. Le second signe, plus subtil encore, c'est l'indifférence face au péché. Il fut un temps où votre conscience vous piquait au moindre mot dur prononcé, à la moindre pensée impure, au moindre mensonge glissé dans une conversation. Aujourd'hui, ces mêmes fautes ne provoquent plus rien en vous. Elles glissent, comme l'eau sur les plumes d'un canard, sans jamais pénétrer, sans jamais mouiller le cœur qui autrefois s'en trouvait bouleversé pendant des jours entiers. David, cet homme selon le cœur de Dieu, savait reconnaître ce danger. Après sa chute avec Bathsheba, il ne s'est pas contenté de continuer sa vie de roi comme si rien ne s'était passé. Il a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette sensibilité à la faute, ce refus de s'endurcir, voilà justement ce qui distingue un cœur vivant d'un cœur endormi. Le troisième signe, c'est la disparition progressive de l'émerveillement devant la grâce. Vous vous souvenez peut-être du jour où vous avez compris pour la première fois que Christ était mort pour vous personnellement, et non pas seulement pour l'humanité en général, de façon abstraite et lointaine. Les larmes coulaient, le cœur brûlait. Aujourd'hui, cette même vérité vous laisse de marbre, comme une information parmi tant d'autres, rangée quelque part dans un coin poussiéreux de votre mémoire religieuse, entre deux souvenirs que l'on ne consulte plus jamais. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens une prière magnifique, demandant que leurs yeux du cœur soient éclairés afin qu'ils connaissent l'espérance qui s'attache à leur vocation. Remarquez bien ces mots, les yeux du cœur. Il ne parlait pas seulement de connaissances intellectuelles, mais d'une perception intérieure, spirituelle, capable de ressentir la grandeur de ce que Dieu a fait, bien au-delà de ce que la simple raison humaine pourrait saisir par elle-même. Quand cette perception s'éteint, on continue certes de croire les mêmes doctrines, on continue de défendre la même théologie avec le même vocabulaire, mais quelque chose au fond de l'âme ne vibre plus devant la croix. On regarde le calvaire comme on regarde un vieux tableau accroché depuis trop longtemps dans le couloir de la maison. On ne le voit même plus vraiment. On passe devant chaque jour sans même tourner la tête. Le quatrième signe se manifeste dans nos relations avec les autres croyants. La communion fraternelle, celle qui rassemblait autrefois avec joie autour d'un repas, d'une prière partagée, d'un fardeau porté ensemble,
devient un fardeau elle-même. On assiste aux réunions par obligation. On évite les conversations profondes. On préfère rester à la surface plutôt que de risquer que quelqu'un découvre à quel point notre cœur s'est refroidi ces derniers temps. Le livre des Hébreux nous met en garde contre cette dérive. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. L'auteur savait que l'isolement spirituel précède presque toujours l'endurcissement complet du cœur. Un charbon retiré du feu s'éteint rapidement, seul dans le froid, même s'il gardait encore quelques braises au moment où on l'a séparé des autres. C'est exactement ce qui arrive à l'âme qui s'éloigne du corps de Christ, doucement, sans bruit, sans conflit apparent. Il y a aussi ce cinquième signe, peut-être le plus douloureux à admettre, la substitution silencieuse de Dieu par autre chose. On ne renonce jamais officiellement à sa foi. On ne quitte pas l'Église publiquement, on ne renie rien devant témoins. Mais dans le secret du cœur, une autre priorité a pris la première place. La carrière, la sécurité financière, l'image que l'on projette, même les enfants ou le conjoint, placés à un endroit que seul Dieu devrait occuper. Jésus l'avait annoncé sans détour dans la parabole du semeur. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Étouffer n'est pas détruire d'un coup. C'est un processus lent, presque imperceptible, comme des ronces qui grandissent chaque saison un peu plus, jusqu'à recouvrir complètement la bonne semence qui avait pourtant germé au début avec tant de promesses. Peut-être qu'en écoutant tout cela, vous reconnaissez plusieurs de ces signes dans votre propre vie. Ne détournez pas le regard. Ne fermez pas cette vidéo par honte ou par malaise. La reconnaissance de la maladie est toujours la première étape vers la guérison, et aucun médecin digne de ce nom ne condamne un patient pour avoir enfin décrit ses symptômes avec honnêteté, sans chercher à les cacher derrière de belles paroles. Le prophète Ézéchiel a reçu une vision extraordinaire, celle d'une vallée remplie d'ossements complètement desséchés, symbole même de ce que nous décrivons aujourd'hui. Dieu lui demanda « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Et la réponse d'Ézéchiel reste encore aujourd'hui un modèle d'humilité devant la puissance divine. « Seigneur éternel, tu le sais. » Il ne prétendait rien savoir par lui-même. Il remettait la question entière entre les mains de celui qui seul peut redonner vie à ce qui semble définitivement mort, sans aucune espérance humaine restante. C'est précisément cette même question que je vous pose ce soir, à travers cet écran, avec toute la tendresse et toute la gravité que ce sujet mérite. Votre cœur, desséché par les années, par les déceptions, par la routine spirituelle, peut-il revivre? La réponse ne dépend ni de votre force de volonté, ni de vos efforts religieux redoublés, ni même de votre capacité à vous sentir soudainement plus pieux qu'hier. Elle dépend uniquement du souffle de Dieu, cet esprit capable de faire se relever une armée entière d'ossements desséchés pour qu'elle se tienne debout, vivante, pleine de vigueur, comme si la mort n'avait jamais eu le dernier mot sur elle. Dans la prochaine partie de ce message, nous allons voir précisément comment ce souffle divin agit, comment Dieu procède pour restaurer un cœur que l'on croyait perdu, et pourquoi votre situation actuelle, aussi désespérée qu'elle vous paraisse ce soir, n'est absolument pas hors de portée de sa grâce. Revenons à cette vision d'Ézéchiel, car elle contient un enseignement que peu de gens prennent le temps de vraiment saisir. Dieu ne s'est pas contenté de demander si les os pouvaient revivre. Il a donné un ordre précis. Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Remarquez ce détail essentiel. Dieu a parlé à ce qui semblait totalement mort. Il n'a pas attendu un signe de vie avant d'agir. Il n'a pas cherché une étincelle résiduelle dans ces eaux blanchies par le soleil du désert. Il a parlé, purement et simplement, sachant que sa parole elle-même contenait la puissance de créer ce qui n'existait pas encore. C'est exactement ainsi que Dieu agit avec un cœur spirituellement mort. Il ne demande pas d'abord que vous produisiez un sentiment de ferveur avant de venir à lui. Il ne réclame pas que vous rallumiez vous-même la flamme par vos propres efforts avant qu'il ne daigne s'approcher. Il parle à l'os desséché que vous êtes peut-être devenu, et sa parole seule peut recréer ce qui manque, sans condition préalable, sans épreuve à réussir d'abord. L'ordre suivant donné au prophète est tout aussi frappant. « Je ferai entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. » Le mot hébreu utilisé ici pour esprit, ruach,
signifie aussi souffle, vent. C'est le même mot employé dans la Genèse quand Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, et que l'homme devint un être vivant. Votre restauration spirituelle ne suit pas un processus différent de celui de la création originelle. Ce n'est pas vous qui produisez la vie en vous forçant à ressentir davantage, à prier plus fort, à lire plus de chapitres par jour dans une discipline militaire, comme si Dieu récompensait uniquement l'effort humain redoublé. C'est Dieu qui souffle, et cette vie apparaît là où il n'y avait que poussière, silencieusement, mystérieusement, sans que vous puissiez en programmer le moment exact. Regardez maintenant l'apôtre Pierre, cet homme qui avait renié son Seigneur 3 fois en pleine nuit, devant une simple servante, alors qu'il avait promis quelques heures plus tôt d'aller jusqu'à la mort pour lui. Voilà un cœur qui aurait pu rester éteint pour toujours sous le poids d'une telle honte. Mais Jésus, après sa résurrection, ne l'a pas ignoré, ne l'a pas relégué au second rang des disciples pour lui faire payer sa trahison. Il l'a cherché spécifiquement. L'ange au tombeau vide dit aux femmes « Allez dire à ses disciples et à Pierre ». Ce simple ajout du nom de Pierre, séparément des autres, montre à quel point Dieu tient à restaurer personnellement celui qui se croit disqualifié. Puis, sur le rivage, autour d'un feu de braise, Jésus a posé la même question 3 fois à Pierre. « M'aimes-tu » 3 questions pour effacer 3 reniements. Ce n'était pas une leçon de morale, ni un rappel humiliant de l'échec passé devant les autres disciples présents. C'était une restauration délibérée, patiente, un cœur reconstruit pièce par pièce devant le regard aimant de celui qui l'avait trahi quelques semaines auparavant. Voilà comment Dieu procède avec vous aussi. Il ne vous confronte pas à votre froideur spirituelle pour vous accabler davantage de culpabilité. Il vous pose des questions qui touchent le cœur, qui réveillent ce qui semblait endormi, qui vous ramènent doucement vers ce que vous étiez destiné à être depuis le commencement. La restauration commence toujours par un pas très simple, presque insignifiant en apparence. Reconnaître honnêtement où l'on se trouve. Le fils prodigue n'a pas attendu d'avoir retrouvé toute sa dignité avant de rentrer chez son père. Il est parti dans son état le plus misérable, couvert de l'odeur des porcs, avec un discours de confession déjà préparé sur les lèvres. Et que lisons-nous? Il était encore loin lorsque son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le père n'a pas attendu que le fils ait fini son discours de repentance élaboré. Il n'a pas exigé une période de probation avant de restaurer la relation. Il a couru, lui, le père, ce qui n'était même pas dans les habitudes dignes d'un patriarche de cette culture. C'est cette image que je veux que vous gardiez en tête aujourd'hui. Dieu ne vous demande pas d'arriver à lui parfaitement restauré avant qu'il consente à vous aimer de nouveau. Il court vers vous pendant que vous êtes encore loin, pendant que vous portez encore l'odeur de votre distance spirituelle, pendant que vos mots de prière semblent encore maladroits et hésitants après tant de silence, presque étrangers à votre propre bouche. La restauration exige néanmoins une chose essentielle de votre part, le retour concret, pas seulement le regret abstrait. Beaucoup de croyants ressentent une nostalgie vague de leur ferveur passée, un soupir occasionnel, sans jamais poser d'action réelle pour changer leur trajectoire quotidienne. Le roi David, après son grand péché, n'est pas resté simplement dans le remords. Il a écrit le psaume 51, une prière précise, structurée, honnête jusqu'à la moelle. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il a nommé sa faute sans détour, sans l'habiller de justifications confortables. C'est ce même type de retour concret que Dieu attend de vous. Non pas un vague sentiment de culpabilité qui s'évapore avant le lendemain, mais un acte réel. Reprendre un temps quotidien de silence devant Dieu, rouvrir sa Bible, même si les premiers versets semblent froids, revenir vers une communauté de croyants, même si l'on redoute le regard des autres après une longue absence. L'Esprit Saint ne travaille jamais seul, sans notre coopération, mais il ne travaille pas non plus grâce à notre seule volonté. C'est une danse délicate entre sa grâce qui restaure et notre décision quotidienne de nous tourner vers lui, encore et encore, même quand rien ne se ressent immédiatement. Même quand la prière du matin paraît encore vide et mécanique pendant plusieurs jours consécutifs. Certains d'entre vous se demandent peut-être combien de temps cela prendra avant de sentir à nouveau cette présence familière. Il n'existe pas de calendrier universel pour ce genre de guérison intérieure. Certains ressentent un changement dès la première semaine de retour sincère,
D'autres avancent lentement, presque à tâtons, pendant plusieurs mois, sans jamais perdre l'espérance que la source d'autrefois n'a pas disparu, seulement recouverte de poussière. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas la vitesse du processus, mais la sincérité de la démarche entreprise chaque jour, même modestement, même avec des rechutes occasionnelles, même avec des matins où l'on doute que quoi que ce soit ait vraiment changé. Dans la partie suivante, nous allons explorer précisément comment reconnaître les premiers signes de cette vie qui revient, comment distinguer une vraie restauration spirituelle d'une simple émotion passagère, et quels obstacles risquent encore de freiner ce renouveau qui a déjà commencé en vous. Comment reconnaître que cette vie recommence à circuler en vous après une si longue période de sécheresse? Le premier signe véritable n'est pas une émotion spectaculaire, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas nécessairement une larme soudaine pendant un cantique, ni une sensation physique de chaleur pendant la prière. Le premier signe authentique, c'est le retour du désir. Pas encore de la ferveur pleine, pas encore de la joie débordante, mais simplement le désir renouvelé de chercher Dieu, même quand cette recherche reste maladroite et hésitante au début. Le psalmiste exprimait cela avec des mots d'une simplicité bouleversante. « Mon âme soupire après Dieu, le Dieu vivant. » Ce soupir précède presque toujours la restauration complète, comme les premiers bourgeons annoncent le printemps bien avant que les fleurs n'apparaissent réellement. Si vous avez commencé à ressentir ce léger inconfort face à votre propre froideur, cette gêne devant votre prière mécanique, ce désir vague mais réel de retrouver ce que vous aviez autrefois, sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est déjà l'esprit qui travaille en vous comme le vent qui commence à souffler doucement avant la tempête pleine. Le second signe se manifeste dans la sensibilité retrouvée face à la parole. Vous ouvrez un passage que vous connaissiez par cœur depuis des années, un texte que vous aviez lu des dizaines de fois sans qu'il ne produise plus rien en vous, et soudain, une phrase vous saisit d'une manière nouvelle, comme si vous la découvriez pour la première fois. Jérémie décrivait cette expérience avec des mots puissants. « J'ai trouvé tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Ce verbe « dévorer » indique une faim retrouvée, un appétit que l'on croyait perdu à jamais et qui revient timidement d'abord, puis avec une intensité croissante, jusqu'à ce que l'on se surprenne soi-même à chercher chaque occasion de retourner dans les Écritures. Le troisième signe, souvent négligé, c'est la restauration de la conscience morale. Vous recommencez à ressentir un léger malaise face à des paroles ou des comportements qui, il y a quelques mois encore, ne vous dérangeaient absolument plus. Cette sensibilité retrouvée n'est pas de la culpabilité malsaine, c'est le signe d'un cœur qui redevient vivant, capable à nouveau de distinguer clairement le bien du mal. Le quatrième signe concerne votre rapport au temps. Là où vous cherchiez auparavant à écourter chaque moment de prière, à survoler rapidement chaque lecture biblique pour cocher une case, vous commencez à ressentir le désir de rester plus longtemps dans la présence de Dieu, sans même regarder l'horloge comme autrefois, comme lorsque le temps passé avec lui filait sans que vous ne le remarquiez. Il est essentiel cependant de distinguer cette véritable restauration d'une simple émotion passagère, car l'ennemi de nos âmes sait parfaitement contrefaire les apparences de la vie spirituelle. Une émotion forte, provoquée par une musique touchante ou par un discours enflammé, peut ressembler à la ferveur sans jamais produire de changement réel et durable dans le comportement quotidien. La vraie restauration se reconnaît toujours à ses fruits, pas seulement à ses sensations. Jésus enseignait « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Si votre cœur retrouve véritablement la vie, cela se traduira nécessairement par des changements concrets. Plus de patience avec votre conjoint, plus de générosité envers les nécessiteux, plus d'honnêteté dans vos affaires, plus de pardon envers ceux qui vous ont blessé. Une émotion passagère, en revanche, s'évapore aussi vite qu'elle est apparue, sans laisser de traces durables dans le caractère. Elle ressemble à cette semence tombée sur un sol pierreux dont parlait Jésus dans sa parabole. Elle lève rapidement avec enthousiasme, mais elle n'a pas de racines profondes, et elle se dessèche dès que survient la première difficulté, la première déception, le premier jour où la ferveur ne se manifeste plus naturellement. Quels sont donc les obstacles qui pourraient freiner ce renouveau déjà commencé en vous? Le premier obstacle, le plus sournois, c'est l'impatience. Beaucoup de croyants, après avoir goûté les premiers signes de restauration, s'attendent à retrouver immédiatement l'intensité spirituelle qu'ils connaissaient des années auparavant.
avant même que les racines n'aient eu le temps de se réenraciner correctement. Cette impatience conduit souvent au découragement, puis à l'abandon prématuré du chemin de retour. Rappelez-vous que même une plante qui a survécu à une longue sécheresse a besoin de temps avant de porter à nouveau des fruits abondants. On n'exige pas d'un arbre récemment arrosé qu'il produise immédiatement une récolte complète, ni qu'il retrouve en quelques jours le feuillage qu'il avait perdu pendant des saisons entières de manque. Le second obstacle, c'est la comparaison. Vous regardez d'autres croyants autour de vous, apparemment plus fervents, plus assidus, plus disciplinés dans leur marche spirituelle, et vous vous découragez en pensant que votre propre restauration est trop lente, trop fragile, insuffisante face à ce que les autres semblent vivre sans effort, oubliant que personne ne connaît réellement les combats intérieurs des autres, cachés derrière des sourires bien entretenus. Paul écrivait aux Galates un principe précieux à ce sujet, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Votre chemin de restauration vous appartient. Il ne suit pas le même rythme que celui de votre voisin, de votre conjoint, ou même de ce prédicateur que vous admirez tant à la télévision. Le troisième obstacle, peut-être le plus dangereux de tous, c'est le retour discret aux anciennes habitudes qui avaient causé la sécheresse initiale. On retrouve un peu de vie spirituelle, on se sent mieux, et progressivement, sans même s'en rendre compte, on relâche à nouveau la discipline quotidienne qui avait permis cette restauration, pensant que l'on peut désormais s'en passer, comme un convalescent qui arrête son traitement dès les premiers signes d'amélioration. C'est précisément le piège que Jésus décrivait à propos de l'esprit impur qui revient dans la maison qu'il avait quittée et qui la trouve vide, balayée et ornée, pour y revenir avec 7 autres esprits pires que lui. Une restauration sans persévérance quotidienne reste toujours vulnérable à une rechute encore plus profonde que la première froideur, précisément parce que la maison, une fois nettoyée, ne peut rester vide bien longtemps sans être de nouveau occupée. Dans la dernière partie de ce message, nous allons voir comment consolider durablement cette vie retrouvée, comment bâtir des habitudes qui protègent votre intimité avec Dieu sur le long terme, et comment transformer cette expérience de restauration en un témoignage vivant pour ceux qui vous entourent encore dans leur propre sécheresse spirituelle, souvent silencieuse, souvent cachée derrière des apparences trompeuses. Consolider une vie spirituelle retrouvée ne repose pas sur des formules magiques, ni sur des méthodes compliquées réservées à une élite de croyants particulièrement disciplinés. Cela repose sur quelques principes simples, mais appliqués avec constance, jour après jour, semaine après semaine, sans chercher de raccourcis ni de solutions miracles qui dispenseraient de l'effort quotidien. Le premier pilier de cette consolidation, c'est la régularité plutôt que l'intensité. Beaucoup de croyants, dans leur enthousiasme du retour, se lancent dans des programmes de lecture biblique ambitieux, des heures de prière prolongées, des jeûnes fréquents, pour finalement s'épuiser après quelques semaines et retomber plus bas qu'avant, découragés de ne pas avoir tenu ce qu'ils s'étaient promis à eux-mêmes. Le prophète Élie lui-même, après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, s'est retrouvé épuisé, découragé, souhaitant même mourir sous un genêt dans le désert. Dieu ne l'a pas grondé pour cette faiblesse. Il lui a d'abord donné du repos, de la nourriture, puis un temps de silence avant de lui parler dans le bruit d'un léger silence. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont besoin de rythme, pas seulement d'intensité, de saisons de repos autant que de saisons de combat. Établissez donc un temps quotidien modeste mais réaliste, que vous pourrez tenir même dans vos journées les plus chargées. 10 minutes de prière sincère chaque matin valent infiniment plus qu'une heure occasionnelle, suivie de 3 semaines de silence complet. La constance construit la relation, l'intensité isolée ne fait que l'imiter momentanément. Le second pilier, c'est la création d'un espace physique et mental dédié à cette rencontre quotidienne avec Dieu. Jésus lui-même donnait cet exemple. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ce lieu secret n'est pas seulement une prescription spirituelle, c'est aussi une sagesse pratique pour quiconque cherche une véritable rencontre loin des distractions habituelles. Dans nos vies modernes, saturées de notifications, d'écrans, de bruit constant, il devient presque impossible de cultiver une intimité profonde sans délimiter volontairement un espace protégé, que ce soit un coin de votre chambre, un moment dans votre voiture avant d'entrer au travail,
ou quelques minutes sur votre balcon au lever du soleil, trouvez ce lieu qui devient, semaine après semaine, sacré pour vous, un endroit que votre âme reconnaît et associe désormais à la rencontre avec Dieu. Le troisième pilier, souvent négligé par les croyants les plus individualistes de notre époque, c'est la communauté. Aucune restauration spirituelle durable ne se maintient dans l'isolement complet. Le livre des Actes décrit les premiers chrétiens comme étant persévérants dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Retrouvez ou rejoignez un petit groupe, une cellule de prière, une communauté d'accountability, où vous pourrez être honnête sur vos luttes sans crainte du jugement. La flamme individuelle s'éteint facilement lorsqu'elle brûle seule. Rassemblée à d'autres flammes, elle devient un feu que même le vent le plus fort a du mal à éteindre complètement. Un feu qui réchauffe aussi ceux qui s'en approchent. Le quatrième pilier concerne votre relation avec l'échec. Vous connaîtrez inévitablement des jours de rechute, des semaines où la prière semble à nouveau vide, des moments où l'ancienne froideur menace de reprendre sa place. Ce n'est pas un signe que la restauration a échoué. C'est simplement la réalité normale de toute vie spirituelle authentique, faite de saisons et de cycles. Paul lui-même confessait cette lutte constante. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Cette course décrite par Paul n'est pas une ligne droite parfaite, mais un mouvement continu vers l'avant. Malgré les chutes occasionnelles, malgré les moments de doute, malgré les journées où l'on se sent revenir presque au point de départ. Le cinquième pilier, celui qui transforme véritablement votre restauration personnelle en quelque chose de plus grand, c'est le témoignage. Une fois que vous avez goûté à cette renaissance spirituelle, votre expérience devient un message d'espoir pour tous ceux qui vous entourent et qui traversent peut-être, en ce moment même, la même sécheresse que vous avez connue. Vous n'avez pas besoin d'être théologien ni prédicateur formé pour partager ce que Dieu a fait dans votre cœur. L'aveugle guéri par Jésus, interrogé par les pharisiens qui cherchaient à discréditer le miracle, répondait avec une simplicité désarmante. « Je ne sais pas s'il est un pécheur. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ce simple témoignage, sans argument théologique complexe, reste l'un des plus puissants de toute l'Écriture, capable de désarmer même les objections les plus savantes. Peut-être connaissez-vous dans votre entourage un frère ou une sœur qui traverse actuellement cette même mort spirituelle que nous avons décrite tout au long de ce message. Peut-être est-ce votre conjoint, votre enfant devenu adulte, un ami que vous avez connu autrefois plein de ferveur et qui semble aujourd'hui éteint, allant à l'église par pure habitude, sans aucune vie intérieure visible, portant le même masque que vous portiez peut-être vous-même il y a peu. Votre propre restauration, racontée avec humilité et honnêteté, sans prétention ni jugement envers leur état actuel, pourrait devenir exactement l'étincelle dont ils ont besoin pour commencer, eux aussi, leur propre chemin de retour. Personne ne se sent jugé par quelqu'un qui reconnaît ouvertement avoir traversé la même vallée desséchée. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être arrivé à une maturité spirituelle parfaite avant de partager ce témoignage. Bien au contraire, c'est souvent votre vulnérabilité, votre honnêteté sur les saisons difficiles traversées qui touchera le plus profondément le cœur de celui qui vous écoute, bien plus qu'un discours théologique impeccable, jamais vraiment vécu de l'intérieur. Rappelez-vous enfin que cette œuvre de restauration, commencée en vous aujourd'hui, n'est jamais complètement terminée de ce côté de l'éternité. Nous vivons tous, croyants matures comme nouveaux convertis, dans cette tension permanente entre la ferveur et la routine, entre la proximité ressentie et les moments de sécheresse passagère, comme la mer qui monte et redescend sans jamais s'arrêter complètement. Ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre un état de perfection spirituelle constante, mais de rester engagé dans cette relation vivante, jour après jour, décision après décision, retour après retour, jusqu'à ce que nous rencontrions enfin face à face celui que nous avons cherché, souvent maladroitement, tout au long de notre pèlerinage terrestre, marqué de hauts et de bas, mais jamais vraiment abandonné. Que votre cœur, autrefois desséché comme ces ossements dans la vallée d'Ézéchiel, continue de battre chaque jour un peu plus fort, un peu plus près de celui qui l'a créé pour lui. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, du cœur qui semblait éteint jusqu'à cette flamme que Dieu peut raviver en vous dès aujourd'hui. Si votre âme a soif de retrouver cette intimité perdue, ne remettez pas ce pas à demain.
Acquérez dès maintenant notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible via le lien épinglé dans le premier commentaire. 21 jours pour redevenir cette âme vivante que Dieu vous a créée pour être. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre marche avec le Seigneur. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire pour partager ce que Dieu vous a dit aujourd'hui et restez avec nous pour la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.